La table des puissants. Je me souviens de cette salle, climatisée, feutrée, sans bruit. Une grande table ovale, des micros, des drapeaux bien alignés. Et au centre, un dossier marqué « Élections en Haïti, stratégie et coordination ». Ce jour-là, j'étais assis parmi les puissants. Des ambassadeurs, des directeurs, des conseillers politiques. Des gens qui décident du sort de nations entières sans jamais y avoir mis les pieds. J'étais là, observant, écoutant. Et pour la première fois, je me suis demandé qui parle vraiment au nom d'Haïti. Les conversations derrière les murs. À chaque crise, il y a une réunion. Et dans chaque réunion, il y a un langage codé. On ne parle jamais de pays en ruine. On parle de situation de fragilité institutionnelle. On ne parle pas de famille massacrée. On dit tension sociopolitique. C'est ça, la diplomatie. Un art de dire sans jamais dire. Un art de parler pour éviter d'agir. Pendant que les Haïtiens creusent des tranchées pour survivre, on creuse des phrases pour gagner du temps. Les chiffres qui tuent. Dans cette salle, tout est chiffré. Un diplomate a dit « Nous avons prévu 85 millions pour appuyer le processus électoral ». Un autre a répondu « C'est un bon signal pour la communauté internationale ». Et personne ne s'est demandé combien d'Haïtiens pouvaient être sauvés avec ces mêmes 85 millions. Personne n'a parlé des écoles fermées, ni des médecins kidnappés, ni des femmes qui accouchent à la lueur d'une bougie. On parlait d'objectifs, de résultats, de stabilité régionale. Mais jamais de vie. Parce que dans ces salles-là, les vies ne sont pas des données mesurables. Les marionnettistes. J'ai vite compris que les élections ne sont pas un but. Elles sont un outil. Un moyen de maintenir un ordre, d'imposer une image, d'entretenir l'illusion du progrès. Chaque pays puissant a son pion, chaque ambassade a son favori. Les noms circulent bien avant les bulletins. Certains candidats sont choisis, testés, validés. Et quand tout est prêt, on lance le mot magique « démocratie ». Mais cette démocratie-là, ce n'est pas la voix du peuple. C'est un script, un scénario répété d'avance. Le silence complice. Un jour, j'ai demandé à un collègue « Pourquoi on ne dit pas simplement que le pays est ingouvernable ?» Il m'a répondu sans lever la tête « Parce que dire la vérité n'aide pas la mission. » Voilà, tout est là, dans cette phrase. Dire la vérité, c'est dangereux. Parce que la vérité, ça dérange les contrats, ça menace les accords, ça casse les sourires. Alors, on ment avec élégance. On publie des rapports. On prend des photos avec des enfants en uniforme. Et on continue le théâtre. Les grandes puissances et la petite île. J'ai travaillé dans d'autres pays, mais aucun n'est traité comme Haïti. On ne parle pas d'Haïti comme d'un État. On parle d'elle comme d'un projet humanitaire. Un endroit qu'on répare de temps en temps, quand l'image devient trop mauvaise. Les États-Unis veulent le contrôle. Le Canada veut la stabilité. La France veut la présence. Et les Nations Unies veulent le rapport. Mais personne ne veut la solution. Parce que si Haïti devient stable, qui justifiera tous ses budgets? Qui paiera ses consultants? Qui renouvellera ses mandats? Alors, on maintient l'équilibre du désordre. Juste assez de chaos pour garder le contrôle. Juste assez d'espoir pour ne pas tout perdre. L'accord des invisibles. Ce qu'on ne dit pas, c'est que tout est déjà signé. Des accords secrets, des conditions politiques, des pressions financières. Les élections à venir ne sont pas haïtiennes. Elles sont internationalement programmées. Le calendrier, le financement, même les observateurs, tout est déjà défini à l'extérieur. Et pourtant, les médias parleront de choix souverain du peuple. Mais le peuple, lui, n'aura rien choisi. Il n'aura fait que suivre la mise en scène préparée par d'autres mains. Les diplomates du confort. Je me souviens d'un déjeuner officiel. Un représentant disait, le sourire aux lèvres, « Haïti doit apprendre à se prendre en main ». Je l'ai regardé et j'ai voulu lui répondre, « Mais comment un peuple menotté peut-il se lever ?» Il parle de responsabilité, mais il refuse de rendre des comptes.
Ils parlent de démocratie, mais ils imposent leurs règles. Ils parlent de coopération, mais ils dictent la conduite. Et chaque mot devient une gifle pour ceux qui souffrent. L'aveuglement choisi Haïti est devenu un laboratoire, un lieu d'expérimentation politique et humanitaire. Chaque échec donne lieu à un nouveau rapport, chaque crise, à un nouveau plan d'action. Et à chaque fois, les mêmes visages réapparaissent, les mêmes mots reviennent, résilience, gouvernance, reconstruction. Mais personne ne dit « assez ». Personne n'a le courage de dire « on a échoué ». Parce qu'admettre l'échec, ce serait admettre qu'on a profité du désastre. La voix du peuple qu'on n'écoute plus. Je me suis rendu à Port-au-Prince après plusieurs années. Je voulais voir de mes yeux ce que les rapports appelaient « progrès ». Et ce que j'ai vu, c'est un pays épuisé. Des rues vides, des visages fatigués, des regards sans horizon. J'ai parlé à une femme dans un marché. Elle m'a dit « Yo tout ap pal de élection. Men mwen ap chèche mange poupiti mwen. » Ils parlent tous d'élections, mais moi, je cherche à nourrir mes enfants. Cette phrase m'a hanté, parce qu'elle résume tout. Pendant que les puissants parlent de démocratie, le peuple parle de survie. Les illusions de la reconstruction. Les puissants aiment dire « Nous aidons Haïti à se reconstruire ». Mais on ne reconstruit pas un pays avec des promesses. On ne rebâtit pas une nation avec des mots écrits sur du papier glacé. Ce qu'ils reconstruisent, ce n'est pas Haïti. C'est leur image. Chaque projet est une vitrine. Chaque mission, une opération de communication. Et chaque échec, une opportunité de recommencer avec un nouveau budget. L'ultime hypocrisie. J'ai quitté cette salle un jour avec la nausée. Parce que je savais que le prochain communiqué allait parler de « progrès significatif ». Mais ce mot, « progrès », n'a aucun sens quand un peuple meurt de faim. Les puissants aiment Haïti, mais seulement comme une histoire utile, un pays martyr, un drame rentable. Et le pire, c'est que beaucoup d'entre nous ont fini par s'y habituer. Même nous, les Haïtiens instruits, nous sommes devenus complices du mensonge. La vérité nue. Aujourd'hui, je parle sans mandat, sans poste, sans drapeau. Je parle parce que j'en ai assez. Assez des discours vides, assez des analyses froides, assez de voir le pays transformé en champ d'expérience. Je ne crois plus aux grandes tables rondes, je crois aux petites tables de cuisine, là où le peuple parle vrai. Parce que c'est là que réside la vraie politique, dans les mots des maires, dans la colère des jeunes, dans le souffle de ceux qui n'ont plus rien à perdre. La dernière phrase. Je ne suis pas contre les élections, mais pas celles qu'on m'impose. Pas celles qu'on finance pour acheter le silence. Je veux des élections qui naissent du peuple, pas des ambassades. Et si un jour Haïti doit renaître, alors ce ne sera pas à la table des puissants. Ce sera dans la rue, dans la foi, dans la voix tremblante de ceux qu'on n'écoute jamais. Parce que l'histoire ne se construit pas dans les salles climatisées. Elle se construit dans la poussière, dans le courage et dans la vérité.